là, c'est une démo qu'on fait en partenariat avec Ericsson, qui a installé ici une infrastructure donc LTE avec IMBMS. Ici on a une station de base qu'on relie avec qui relie par ces devices là par un câble RF. Donc aujourd'hui on diffuse 3 canaux vidéo que l'on reçoit, donc c'est ce qu'on voit à peu près ici. Donc là on a une application qui en fait switch d'une session à une autre à peu près toutes les 30 secondes. Et ce qu'on voit c'est que par exemple là on a la partie live caméra qui vient de chez Intel, de chez Ericsson. Et donc là en fait quand on switch d'une session à l'autre, on met la précédente là-dedans, c'est juste pour vérifier en fait qu'on reçoit toujours les sessions en parallèle. Et une session c'est une chaîne? Oui voilà, c'est ce qu'on appelle un TV channel on va dire. Donc là ça fait à peu près c'est le même principe on va dire que du broadcast télévision quoi. Là on utilise le réseau LTE pour faire ça. La résolution c'est quoi? Alors là on est en voilà par exemple la live camera de chez Ericsson. Donc là c'est de l'encodage H264. On est à peu près à 1.5 mégabits par seconde. Donc c'est du 720p. Donc là c'est les smartphones qui sont là, donc c'est des références design de chez Intel qui sont équipés du premier modem qui supporte IMBMS aujourd'hui, qui est 7260. Et donc tous les prochains modems d'Intel supporteront cette fonction. Et du côté, on va dire du côté application processor, on utilise le middleware d'Exploit, qui est une boîte aussi française, qui est basée à Paris. Et qui permet justement de faire l'interface entre l'application et le modem pour la récupération des streams IMBMS. Et au niveau occupation, enfin processeur, on peut faire d'autres choses que... Ah oui. Alors, par exemple, le gros avantage des MBMS, c'est que le modem peut rentrer en ce qu'on appelle un idle mode, qui lui permet déjà de faire beaucoup moins... Enfin, déjà au niveau de consommation de batterie déjà. D'avoir une consommation moindre que si on était en unicast. Et ensuite, donc après, au niveau de la plateforme ici, enfin au niveau des plateformes Intel, pour n'importe quel use case de vidéo streaming, en fait, on est en hardware accéléré. C'est-à-dire que le décodage de la vidéo, c'est pas l'atome qui le fait, en fait c'est le processeur graphique qui le fait directement. Et donc, du coup, on gagne aussi en batterie juste par traitement vidéo ou pas du tout par rapport à du streaming, il n'y a pas de différence? Essentiellement par rapport à la consommation du modem. Le modem, parce que voilà, c'est lui, parce qu'après, ça reste de la vidéo. Ça reste de la vidéo normale. En fait.